Le 6 octobre 2002, dans la petite ville tranquille de Richwoods, Missouri, une journée d'automne comme les autres bascule dans l'horreur. C'est le jour où Shawn Hornbeck, un garçon de 11 ans aux yeux pétillants, enfourche son vélo vert citron. Il a promis à un ami de le rejoindre. Un trajet simple qu'il a fait des dizaines de fois. Mais cette fois, il n'arrivera jamais à destination. Il ne rentrera jamais chez lui. Sa disparition soudaine plonge sa famille et toute la communauté dans un cauchemar éveillé. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, puis en années. Où est passé Shawn ? Que lui est-il arrivé ? Pendant que sa famille s'accroche à un espoir de plus en plus mince, Shawn vit une réalité que personne ne peut imaginer. Cette histoire, c'est celle d'une disparition qui a duré plus de 4 ans, d'une captivité inimaginable et d'un miracle que personne n'osait plus attendre. C'est l'histoire du miracle du Missouri. Ce 6 octobre, alors que Shawn pédale sur une route de campagne isolée, un pick-up blanc s'approche et le percute légèrement. Le conducteur, un homme d'apparence ordinaire, sort de son véhicule. Il semble inquiet, demande si tout va bien. Shawn, encore sous le choc de la chute, n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe. En quelques secondes, l'homme le force à monter dans son camion et disparaît. Le ravisseur s'appelle Michael G. Devlin. Aux yeux de tous, c'est un homme sans histoire. Il est gérant d'une pizzeria locale, un voisin comme les autres. Personne ne se doute du monstre qui se cache derrière cette façade banale. Pendant ce temps, la police lance une vaste opération de recherche. Des affiches avec le visage souriant de Shawn sont placardées partout. Sa famille passe à la télévision, suppliant quiconque aurait des informations de se manifester. Les volontaires ratissent les bois et les environs, mais le vélo de Shawn est la seule chose que l'on retrouve, abandonné sur le bord de la route. C'est comme si le garçon s'était volatilisé. Pour Shawn, une nouvelle vie commence. Une vie de prisonnier dans l'appartement de Michael Devlin. Pendant plus de 4 ans, 1569 jours exactement, il est retenu captif. Imaginez l'isolement, la peur constante. Il est coupé de sa famille, de ses amis, du monde extérieur. Devlin exerce sur lui une emprise psychologique totale. Il le menace, lui faisant croire que sa famille serait en danger s'il tentait de s'échapper ou de parler. Il lui dit même que ses parents ne le cherchent plus, qu'ils l'ont oublié. C'est un lavage de cerveau cruel et méthodique. Le plus troublant, c'est que Shawn n'est pas constamment enfermé. Devlin l'emmène parfois en public. On le voit dans des magasins, à la pizzeria, mais personne ne le reconnaît. L'enfant souriant des affiches a changé. Il est devenu un adolescent silencieux, renfermé. La peur le paralyse. Il n'ose pas crier à l'aide. Il n'ose pas fuir. Il a été conditionné à obéir, à se taire. Pour le monde extérieur, il est simplement le fils ou le neveu de Michael Devlin. Un fantôme vivant à la vue de tous, mais invisible. C'est une des dimensions les plus terrifiantes de cette affaire. Comment un enfant disparu peut-il être si proche et pourtant si loin ? Les années passent. La famille Hornbeck crée une fondation pour aider à retrouver les enfants disparus, transformant leur douleur en action. Ils n'abandonnent jamais l'espoir, même si le dossier de Shawn devient une affaire classée. Et puis, le 8 janvier 2007, l'impensable se produit à nouveau. Dans une ville voisine, un autre garçon, Ben Ownby, 13 ans, disparaît en descendant du bus scolaire. Mais cette fois, il y a une différence cruciale. Un de ses camarades, Mitchell, a vu la scène. Il a remarqué un petit camion blanc suspect et a eu le réflexe de mémoriser une partie de la plaque d'immatriculation. Ce témoignage est la clé que tout le monde attendait depuis des années. La police se lance sur la piste du camion. Ils remontent jusqu'à Michael G. Devlin. Lorsqu'ils arrivent à son appartement, ils le trouvent sur le point de partir. Ils entrent et découvrent Ben Ownby, sain et sauf. Mais ce n'est pas tout. Dans une autre pièce, il y a un autre garçon. Un adolescent. Les policiers lui demandent son nom. Il répond « Shawn Hornbeck ». 4 ans, 3 mois et 2 jours après sa disparition, le fantôme a retrouvé sa voix. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Les retrouvailles de Shawn avec ses parents, Pam et Craig, sont un moment d'une émotion indescriptible. Des larmes, des étreintes qui durent une éternité. Le pays entier est bouleversé et parle du Missouri Miracle. Comment un enfant a-t-il pu survivre à une telle épreuve et être retrouvé des années plus tard grâce à l'enlèvement d'un autre ? C'est une coïncidence tragique mais providentielle. Pour Ben Ownby, le cauchemar n'a duré que quelques jours. Pour Shawn, ce fut une éternité. Le retour à la vie normale est un long chemin. Il doit réapprendre à vivre en famille, à faire confiance, à surmonter les traumatismes profonds de sa captivité. L'histoire de Shawn Hornbeck nous force à nous interroger. Comment avons-nous pu passer à côté de lui pendant toutes ces années ? Qu'est-ce que le syndrome de Stockholm, cette emprise psychologique qui peut lier une victime à son bourreau ?
La survie de Shaun n'est pas seulement un miracle, c'est un témoignage de la résilience incroyable de l'esprit humain. Michael Devlin a été condamné à la prison à vie, s'assurant qu'il ne pourrait plus jamais nuire à personne. Aujourd'hui, Shaun et Ben sont des adultes. Ils ont poursuivi leur vie, portant les cicatrices de leur passé, mais déterminés à ne pas se laisser définir par elles. L'histoire de Shaun nous laisse avec une leçon puissante. Même dans l'obscurité la plus totale, une étincelle de lumière peut tout changer. Pour Shaun et Ben, cette étincelle a été la vigilance d'un jeune garçon, Mitchell, qui a vu quelque chose d'anormal et a agi. Son geste a sauvé 2 vies. Cela nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de notre attention. Un détail qui semble insignifiant, une situation qui nous paraît étrange. En parler peut faire toute la différence. Soyons attentifs les uns aux autres. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la bienveillance. Votre regard, votre témoignage peut être le miracle que quelqu'un attend. Cette histoire est bouleversante, mais elle est nécessaire pour nous rappeler l'importance de la vigilance et de l'espoir. Si ces récits vrais vous touchent et vous intéressent, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Chaque histoire est une leçon de vie, un hommage aux survivants. Merci de m'avoir écouté, activez la cloche pour être notifié et à très bientôt.